vous souvenez de moi? Ah mais je tiens cette chaîne YouTube, donc forcément vous me connaissez. J'ai eu une très bonne idée d'histoire avec Rétina. Oui, car elle m'aide tout le temps. Je me suis dit que dans mes histoires, je n'y étais jamais. Eh bien aujourd'hui, ça va changer, puisque je jouerai dans cette histoire en tant que personnage principal. Mon pseudo c'est Setsuna, ne l'oubliez pas. Tout d'abord, un tour dans le passé. En CE2 exactement. Dans une école privée au Japon. J'avais réussi à intégrer une école pour français car ma mère est française et j'ai hérité de sa langue. Mon père est cependant d'origine japonaise et ils tenaient tous les deux à m'appeler avec un prénom japonais. Dans l'école que je venais d'intégrer, les gens étaient plutôt sympas. J'étais dans la même classe qu'une fille super gentille qui voulait devenir mon amie. J'étais super contente. Je m'étais fait une amie quasiment directe. Elle s'appelle Céleste, particulièrement enfantine mais je l'aimais bien. Faut dire qu'elle avait 2 ans de moins que moi donc bon. Il y avait une autre fille avec qui je m'entendais. Elle est amie avec Céleste. Son nom est Aurélie. Elle m'avait dit être autiste Asperger. Aurélie était très sensible à tout et trop gentille. On a eu du mal à devenir amies car elle n'était pas facile à apprivoiser. Moi, Céleste et Aurélie sommes devenues de très bonnes amies. Je préférais tout de même Céleste. Je m'amusais plus avec elle et elle ressentait la même chose. Quelques semaines plus tard, je découvris un truc génial. Et toi, tu habites où, Aurélie? Ce n'est pas pour te brusquer, mais tu es si mystérieuse. Surtout que tu sais où Céleste habite? J'habite pas loin d'ici en train. Aurélie nous dit précédemment où elle habitait. Non, sérieux? C'est génial! J'habite juste au-dessus de chez toi. Ah oui? Oui. Comment ça se fait qu'on ne se soit jamais croisés? Trop bien! Aurélie essayait de calmer mon enthousiasme. Elle n'avait pas l'habitude de recevoir des gens chez elle. Calme-toi. En CM1, Aurélie nous annonça qu'elle allait changer d'école. Céleste était en larmes. Je n'étais pas tant que ça attachée à Aurélie. Je l'aimais bien, mais elle était pas facile à gérer car elle était vraiment sensible. Céleste et moi, ce n'était pas évident. On s'entendait bien quand on était toutes les deux, mais dès qu'il y avait du monde, on se disputait. Sûrement de la jalousie. L'année de CM2 était la meilleure. Les disputes avec Céleste s'étaient calmées et tout allait à peu près bien. Quand l'entrée en 6e arriva. Et à la fin de l'année, Céleste et moi avons été en très grande dispute à cause d'une fille qui nous avait manipulés. Je continuais à voir Aurélie et je lui avais raconté ce qui s'était passé avec Céleste. Elle était surprise. Céleste et elle commençaient à prendre de la distance aussi. J'avais beaucoup de mal à m'en remettre. Il n'y avait plus que moi et Aurélie. En 5e, nous devenons très proches, Aurélie et moi. Les meilleures amies du monde. Pour moi, Aurélie représentait absolument tout. On partageait tout ensemble. Je ne saurais même pas expliquer à quel point c'était génial. En 4e, je venais souvent chez elle à l'improviste. Elle était toujours contente de me voir. Cependant, un jour ça l'a gênée et j'ai dû arrêter. Elle devenait de plus en plus mal. Depuis que je la connais, Aurélie avait pris l'habitude de me poser des lapins. Bon, quand on était petite, c'était les parents qui se chargeaient de nos rendez-vous. Mais là, c'était pénible. On était grandes et c'était à nous de décider quand on pouvait se voir. Et les discussions étaient souvent comme ça. On pourrait se voir aujourd'hui, non? Je n'en ai pas très envie, désolée. Ou alors c'était... Je me sens pas très bien aujourd'hui. Excuse-moi. C'était devenu insupportable, mais j'étais patiente. Fin 4e, Aurélie a piqué une grosse dépression et je n'ai pas pu la voir souvent. Depuis le CM1, Aurélie et moi on partageait tout. On adorait les sciences, nos projets étaient géniaux. En 3e ou un peu avant, je ne sais plus, Aurélie et moi avons commencé un super long projet qu'on a mis 1 an à finir. C'était la réalisation d'un mur végétalisé avec une irrigation autonome. Plus le temps passait, plus je ne pouvais plus me passer d'elle. On était inséparables. Je ne peux pas attendre. Je suis trop impatiente de savoir ce qu'on va faire. Je ne te dirai rien, sinon il y aura plus de surprises. Aurélie avait évolué, mais avait décroché le milieu scolaire. Raison de harcèlement et puis de solitude. Elle n'arrivait plus à aller bien. Cependant, quand j'étais là, Aurélie était contente. Aurélie m'a dit quelque chose qui m'a fait mal un jour. Tu sais, si tu fais quelque chose de mal un jour, je pense que je n'arriverai jamais à te pardonner. J'espère que ça n'arrivera pas. Je l'espère aussi. Ça m'avait fait mal. Une seule erreur et je la perdais. Cette phrase m'avait perturbée. Un autre jour, elle me dit... Je réalise que t'es la seule personne qui m'a pas encore abandonnée, quoi. Ça me touche, Aurélie. C'est horrible que des gens aient pu te laisser tomber. Il y a aussi la période où elle va mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Raconte-moi tout. Je suis là pour t'aider. Je sais pas, j'en ai juste marre de tout. Tu devrais peut-être essayer de voir des psys. Je veux pas avoir des psys, ils sont inutiles. J'aimerais tellement t'aider. Tu sais que je ferai tout pour toi. Oui, je sais. Oh, et là je fais court. Je t'aime plus que tout.
Si l'une de nous meurt, l'autre devra mourir aussi. Oula, quand même pas, faut pas abuser. Je faisais tout pour elle, mais elle me respectait de moins en moins. Quand elle était énervée, Aurélie était insupportable. Laisse-moi tranquille, j'en ai assez. Calme-toi, Aurélie. Comment veux-tu que je fasse? Je te l'ai déjà dit, tu devrais arrêter de leur parler. Je vais m'emmerder si je les ai pas. Aurélie avait rencontré des gens sur Internet, et elle n'arrêtait pas de souffrir à cause d'eux. Elle m'accusait de plus en plus de choses que je n'avais pas faites. Des fois, ça avait un peu plus de sens. Ou pas. J'en ai assez que tu me racontes tes problèmes. Je ne te les raconte pratiquement jamais. Tu te fiches de moi ou quoi? Tu me les racontes toujours. Bah, quand quelque chose ne va pas, je te le dis. Tu es ma meilleure amie quand même. Justement, ça me fait du mal, donc ne le fais plus. Ok, d'accord, je ne te les raconterai plus si tu veux. Maintenant que je vous ai tout raconté, passons à ce qui se passe maintenant. Je suis en première année de lycée. Je savais parler japonais maintenant. Aurélie et moi n'avons pas déménagé. Elle est actuellement pas très saine d'esprit. En fait, ça ne s'était pas arrangé depuis. Toujours déscolarisée. Cependant, je crois que j'ai développé des sentiments amoureux envers elle. Depuis longtemps à vrai dire, mais je m'en étais jamais rendu compte. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de le faire grâce au soutien de mes amis. Aurélie, je dois te parler de quelque chose. De quoi? Ce n'est pas facile à avouer. Je t'aime. Par amour. Depuis un moment, mais avant, je n'avais pas réalisé. En fait, je m'y attendais déjà. Ah bon? Comment ça se fait? Ma mère me l'a dit, elle l'avait deviné. Oh, je suis trop contente. J'ai un sentiment d'excitation. Comment tu as réagi? Je ne l'ai pas cru, je lui ai dit que c'était impossible. Et qu'est-ce que tu en penses? Je ne le ressens pas vraiment, quoi. Je suppose que je ne pourrai jamais tomber amoureuse dans ma vie. En fait, je sais pas où on en est. Au moins, on est meilleurs amis. Tant que je peux rester avec toi, ça me va. A few moments later. Pourquoi elle répond pas à mon message? J'ai essayé de l'inviter, mais elle a encore annulé. Bon, je l'aime, moi, mais c'est pénible. Elle se moque bien de moi. Me faire des dépenses d'argent, être là pour elle, je commence à en avoir marre d'être son souffre-douleur. Il est passé une semaine et j'ai décidé de retenter le coup. De l'inviter pour notre projet vidéo sur les expériences humaines et les lois biotiques. J'ai rien aujourd'hui. On n'a qu'à en profiter pour faire notre vidéo sur les expériences humaines. Je suis désolée, mais j'en ai pas envie aujourd'hui. Je suis pas en forme. C'est une blague! Ça fait des mois qu'on aurait pu la tourner, cette vidéo. Je crois que je suis en train d'ouvrir les yeux. Elle n'en a rien à faire de moi. C'est trop. Bon, écoute Aurélie, j'en ai marre. Ça fait super longtemps qu'on se voit plus. À chaque fois, tu ne veux pas me voir. Tu commences à me faire souffrir. Limite, ça serait mieux qu'on soit plus amis. Désolée d'être une mauvaise amie, d'être mauvaise. Mais c'est pas ça le problème, Aurélie. J'ai l'impression que tu te moques de moi. À part si tu me retiens, je crois qu'on devrait arrêter. Je dois me protéger, même si c'est pas ce que je veux. J'en ai marre de souffrir à cause d'elle. Elle va forcément me retenir. Désolée. Elle ne tient pas à moi ou quoi? Non mais, c'est tout ce que tu trouves à me dire? Tu ne me retiens pas? Tu vas foutre 8 ans d'amitié en l'air? Désolée. Je ne vais pas la laisser partir quand même. Oh, ne te moque pas de moi. J'en ai rien à faire de tes excuses bidons. Maintenant, tu vas m'expliquer ce que t'as contre moi. Ce que j'ai contre toi, tu m'énerves depuis trop longtemps à vouloir que j'aille voir des psys. Bah justement, je veux que t'ailles mieux. Setsuna, j'en ai ras-le-bol que tu sois toujours derrière moi. Désolée de tenir à toi. Laisse-moi. Tu peux être sûr que je vais pas te laisser. S'il le faut, je viens chez toi. Ose pour voir, tu me saoules. J'ai fait quoi par être là pour toi? Tu me saoules, trouve-toi d'autres amis. On dirait que tu n'as que moi. Pourquoi tu me dis ça? C'est plutôt toi qui n'as que moi. Ça compte pas tes amis d'internet, hein. Pour moi, si, ils sont beaucoup mieux que toi. Mais oui, bien sûr. Ils sont là, eux, quand tu pleures? Quand tu n'as personne à qui parler? Meuf, ce n'est pas avec toi que je parle toute la journée par texto, t'es là une fois sur 10. Bah, quand je te parle quand t'es mal, t'as tendance à mal me parler. Et excuse-moi, mais c'est qui est H24 en train de m'annuler quand je l'invite? Comment tu veux que je te console si t'es pas là? Tu m'ennuies avec tes questions. Peut-être que j'en ai marre de toi, que tu me saoules, et que je ressens rien pour toi. Ce que je vais faire, aller chez elle pour qu'elle me dise tout ça en face. Bordel, mais qu'est-ce que tu fiches là? Dis-le-moi en face. Dis-le-moi que tu ne ressens rien pour moi et que je te saoule. Sors de chez moi tout de suite ou j'appelle la police. Comme d'habitude, tu n'affrontes rien. Tu préfères fuir. Attends. Aurélie se mit à pleurer. Ça me fait de la peine, mais bon, je m'en vais. Sa mère était partie faire les courses, mais quand elle a appris,
Bon, heureusement que je n'étais pas chez moi, quoi. 1 heure après être rentrée chez moi, j'entendais la sonnette. Je savais que c'était la mère d'Aurélie, alors... j'ai pas ouvert. Ouvre cette porte, bordel! Non! Je préfère régler cette histoire entre adultes avec Aurélie. Respecte cette décision. Elle n'est pas assez forte mentalement. Ne la recontacte plus. Si tu ne le fais pas, elle risquera de se suicider, et là, je ne te pardonnerai pas. Elle a raison. Je pense que sa mère s'en veut de ne pas avoir su gérer son enfant autiste. Marché conclu. Plus jamais. Merci, j'espère que tu comprendras. Oui, ne t'en fais pas. Tous les jours, je me suis rendue au lycée en pensant à Aurélie. J'avais tenu ma parole même si je l'aimais encore. Je la croisais parfois, ni plus ni moins. Elle avait l'air de s'en ficher de moi. Je suis triste, mais c'est ainsi. Le temps passait et j'avais à présent 19 ans. J'avais une copine et j'étais heureuse. Je ne pense plus à Aurélie. Enfin, je crois. Pour moi, c'était du passé tout ça. Ah, et j'allais oublier, c'est une perruque que j'ai avec des lentilles roses. Petit plaisir de la journée. Un jour, je me promenais dans la rue quand soudain, une main prit mon visage et m'a embrassée. J'étais choquée. Si ça avait été ma copine, j'aurais apprécié, mais quand j'ai vu, c'était une femme, cheveux bouclés, comme... non, ce n'est pas possible. Aurélie ? Oh, désolée, je t'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Attends, ton visage me dit quelque chose. Mon Dieu, Setsuna, c'est toi! Ça fait un bail! Non, cette fille c'est pas Aurélie, mais Céleste? Oh, Céleste! J'embrasse les gens dans la rue maintenant? Oui, Céleste et moi on s'est réconciliés. C'est important? Non, absolument pas. Désolée, j'ai cru que t'étais ma copine. Je vois. Tu as l'air déçue, ça ne va pas? Je vais être honnête avec toi et avec moi-même. Je m'attendais à voir quelqu'un d'autre. Qui ça? Raconte-moi, ma belle. Toujours amoureuse? Non, j'ai une copine. Tu fais toujours des rêves d'elle? Ça veut juste dire qu'elle me manque. Non? Setsuna, tu l'aimes encore? Elle a été claire, elle veut pas de moi. C'était il y a 1 an, Setsuna. Essaye de la recontacter. Non, je ne le ferai pas. Comme tu veux. On a discuté longuement avant que je prenne la direction de chez moi, quand d'un coup le téléphone sonne. C'était la mère d'Aurélie. Je ne vais pas la laisser en plan. Il faut que je décroche. Ah, allô? Setsuna, il faut que tu viennes. Aurélie a fait une tentative de suicide. Son amie Sarah était venue et l'a poussée à se tuer. Quoi? Non, pas Aurélie. Quoi? Elle n'est pas morte, rassure-moi. J'arrive tout de suite. Non, son père est venu lui apporter à manger quand il a vu Aurélie en sang par terre. Il a appelé à la police et les urgences. C'est déjà ça. Quelle horreur cette Sarah. Aurélie, je t'en supplie, meurs pas. Je t'aime. Même après ce que je t'ai fait subir, je suis un monstre et j'en paye les conséquences. C'est vrai que tu m'as fait beaucoup de mal, mais bon, tout va s'arranger maintenant. J'ai voulu rencontrer une amie à moi d'internet. Sarah m'a poussée au suicide. Ta mère m'a dit, tu aurais pu ne pas m'avoir contacté. Pourquoi moi? Ma mère dit m'avoir entendu prononcer ton nom dans mon sommeil. On parlera plus tard. Tu es blessée. Oui, mais ça m'a fait mal. Je comptais enfoncer le couteau davantage, mais mon père est arrivé. Avant, ça faisait déjà un moment qu'elle tentait de me faire cette action. S'il te plaît, Setsuna, laisse-moi mourir. C'est ce que je veux. Aurélie, j'en ai ras-le-bol de toi. J'imagine bien, il y a quelque temps, je me suis senti mal de t'avoir abandonné. Les urgences arrivèrent. Je reviendrai, Aurélie. C'est ce que je fis au bout de 4 jours. J'ai largué ma copine car j'en aime une autre et ce n'était pas très sympathique de ma part. Aurélie se réveille au bout de 1 heure d'attente. Enfin. Laisse-moi, je n'ai pas envie de te voir, tu me dégoûtes comme tout le monde. Ah, mais je croyais que tu regrettais. Oui, c'est vrai, mais c'est à peu près tout. Tu veux dire que j'ai largué ma copine pour rien? Désolée. Aurélie n'a pas l'air super bien. Quand soudain, son cœur s'arrêta. Ça va aller, mademoiselle? Ça va. Ça va. À ton avis, j'en peux plus ce monde de merde. Je viens de perdre l'amour de ma vie et tu me demandes si ça va. Calmez-vous, mademoiselle. Nous n'y pouvons rien. Elle va bien? Tu veux savoir comment va ta fille, hein? Bah elle est morte. Elle est morte par ta faute. Non. Non, ce n'est pas possible. Mon bébé est mort? Oui, grâce à toi. Tu l'as laissé faire les pires choses du monde. Tu l'as maltraité.
Ce n'est pas le moment, Setsuna. Ma fille est morte. Je m'en fous que ça soit pas le moment. C'est toi qui l'as écartée de toutes les bonnes choses qui étaient autour d'elle et qui l'a pas sortie de chez elle depuis des années. Tu ne l'as pas aidée. Tu n'as pas fait ton rôle de mère. Je te hais. Tu vas la boucler, oui? Tu n'es qu'une moins que rien. C'est pour ça que j'ai éloigné ma fille de toi. Je te demande pardon. Et j'ai fait quoi pour être une moins que rien? Tu lui as fait perdre toute confiance en elle à cause de ta visite il y a 1 an. Tu lui as donné envie de mourir. Et puis ton comportement en général est inacceptable. Tu es complètement folle. Va crever, espèce de sadique. Après ça, je me rappelle plus de rien. Je me suis endormie. Je savais que je n'allais pas bien du tout. J'avais pété les plombs et même aujourd'hui, je n'arrive plus à me contrôler. J'ai été placée dans un hôpital psychiatrique car j'étais devenue complètement instable. La mère d'Aurélie est rentrée chez elle, mais elle s'en voulait à mort pour tout. Cependant, elle n'avait aucune condamnation. C'est pourtant à cause d'elle qu'Aurélie est morte, non? Et voilà la fin de cette première partie. Évidemment, il y aura une deuxième partie qui se passera dans l'hôpital où mon personnage sera. Ne manquez pas ça. Peut-être qu'un jour mon personnage sera heureuse, qui sait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à bientôt pour une partie 2.